Tout ce qu'on vous a appris sur la séduction est un mensonge. Si vous en avez marre d'être ignoré, ghosté, ou de courir après des personnes qui ne semblent jamais s'intéresser à vous, restez ici. Ce que je m'apprête à révéler va bouleverser tout ce que vous croyez savoir sur les relations amoureuses. Mais attention, ceci n'est pas pour les âmes sensibles. Prêts à découvrir la vérité? Commençons. Dans un monde où tout le monde vous dit d'être gentil et toujours disponible, pas étonnant que vous ayez l'impression d'être constamment ignoré ou pris pour acquis. Mais voici la vérité. Être gentil ne fonctionne pas. Ce que je vais partager avec vous pourrait même remettre en question toutes vos croyances sur les relations. Mais si vous restez avec moi, vous apprendrez comment inverser les rôles, contrôler l'attraction et enfin, arrêter de courir après ceux qui ne vous méritent pas. D'ici la fin de cette vidéo, vous aurez les outils pour les faire courir après vous. Et tout commence par comprendre la psychologie humaine et la maîtrise stoïcienne. Décomposons cela. Numéro 1. Le pouvoir de l'ignorance. Pourquoi ça marche? On vous a menti toute votre vie sur la manière d'obtenir de l'attention. Le monde vous dit que pour gagner l'amour, l'affection ou le respect de quelqu'un, vous devez lui montrer à quel point vous tenez à lui. On vous dit de le poursuivre, de le submerger d'attention, de prouver votre valeur. Mais voici la vérité. Plus vous poursuivez, plus il s'enfuit. C'est contre-intuitif, n'est-ce pas? Pourtant, le pouvoir de l'ignorance est l'un des outils psychologiques les plus puissants. Une fois maîtrisé, vous ne verrez plus jamais les relations de la même manière. Réfléchissez à ceci. Dans le monde actuel, tout le monde se bat pour capter l'attention. Les réseaux sociaux débordent de personnes cherchant des likes, des abonnés, des commentaires. Lorsque quelqu'un poste une photo, son téléphone vibre sans arrêt. Des inconnus glissent des messages dans ses DM, essayant d'attirer son attention 24 heures sur 24. Si vous n'êtes qu'une voix parmi la foule, un SMS de plus dans sa boîte de réception, qu'est-ce qui vous distingue? Rien. Voici la réalité brutale. L'attention n'a de valeur que lorsqu'elle est rare. Quand quelqu'un sait qu'il peut obtenir votre attention à tout moment, elle devient insignifiante. Mais si vous la rendez rare, si vous le forcez à travailler pour l'obtenir, vous devenez précieux. Soudain, il ne pense plus seulement à vous. Il devient obsédé. Il se demande « Pourquoi ne me poursuit-il pas comme les autres? Qu'a-t-il de si spécial pour ne pas avoir besoin de ma validation ?» Et c'est là que la magie opère. Il commence à vous poursuivre. Le pouvoir de l'ignorance ne consiste pas à être méprisant ou distant. C'est l'art de créer de l'espace, de vous rendre rare dans un monde où tout est surabondant. Et cette rareté, c'est ce qui alimente le désir. C'est la même logique que les marques de luxe qui limitent leur stock. Quand un produit est difficile à obtenir, son attrait explose. La prochaine fois que vous aurez envie d'envoyer un message à répétition, arrêtez-vous. Demandez-vous, quel message est-ce que j'envoie en étant si disponible? Au lieu d'initier le contact, laissez l'autre faire le premier pas. Ce n'est pas un jeu, mais une prise de conscience. Les gens valorisent ce qui exige des efforts. Appliquez la règle de la rareté dès les premiers échanges. Dans les phases de séduction, retirez-vous intentionnellement à certains moments. Ne soyez pas toujours disponible pour un rendez-vous. Ne répondez pas aux textos immédiatement. Ne soyez pas systématiquement le premier à donner des nouvelles. Cela crée une mystère sain, une curiosité qui pousse l'autre à vouloir décrypter votre comportement. Vous ne l'ignorez pas par méchanceté, mais pour signifier que votre attention est un privilège, pas un dû. Avez-vous déjà remarqué que lorsque quelqu'un est trop insistant pour obtenir votre attention, cela vous repousse? Peut-être vous envoie-t-il trop de messages? Est-il trop disponible? Ou semble-t-il désespéré? À l'inverse, quand une personne est assez confiante pour vous laisser de l'espace, vous commencez à vous interroger sur elle. Vous la trouvez plus intrigante. C'est parce que l'ignorance stratégique vous rend précieux. Ce phénomène s'appuie sur un principe psychologique appelé l'effet de rareté. Plus une ressource est perçue comme rare, plus elle est désirable. Cela s'applique aux objets, aux opportunités et bien sûr, aux humains. En limitant votre disponibilité, vous devenez une ressource rare et les autres se battront inconsciemment pour vous.
Numéro 2. Les déclencheurs. Émotionnel. L'attraction n'a rien à voir avec la logique. L'attraction n'est pas une équation logique. Ce n'est pas une question d'argent, de beauté ou de traitement royal. L'attraction est une tempête d'émotions. Repensez aux relations ou aux crushs les plus intenses de votre vie. Étaient-ils calmes et rationnels, ou au contraire remplis de sentiments contradictoires, de passions brûlantes, voire de chaos? La vérité est que les émotions gouvernent tout dans les relations. Les gens ne tombent pas amoureux pour des raisons logiques, mais à cause de ce que vous leur faites ressentir. Mais attention, il ne s'agit pas de rendre l'autre heureux en permanence. C'est une erreur courante. Beaucoup croient qu'en noyant l'autre de compliments, de cadeaux et d'attention, ils gagneront son cœur. Erreur. Trop de positivité peut étouffer l'attraction. Ce sont les montagnes russes émotionnelles, les hauts et les bas, les moments de doute et de certitude, qui créent les liens les plus puissants. Les gens veulent de l'excitation, du suspense, l'impression de vivre une aventure avec vous. Pas une routine monotone. Comment déclencher des émotions? Mélangez proximité et distance. Un jour, soyez pleinement présent, à l'écoute, engageant. Le lendemain, prenez du recul, laissez l'autre réfléchir à votre absence. Jouez avec les contrastes. Complimentez une qualité puis taquinez sur un défaut. Par exemple, tu as un sourire incroyable, mais ton choix de film est catastrophique. Soyez imprévisible. Annulez un rendez-vous avec une raison valable, puis surprisez par une attention inattendue, comme un petit cadeau ou un message spontané. Ces changements émotionnels maintiennent l'autre en alerte. Il ne sait jamais à quoi s'attendre, alors il pense à vous constamment. C'est le même principe que les machines à sous. On ne gagne pas à chaque fois, mais l'espoir d'une récompense aléatoire rend accro. Exemple concret. Imaginez que vous discutiez avec quelqu'un qui vous plaît. Un jour, vous lui envoyez un message passionné. « J'ai adoré notre conversation hier. Tu es vraiment unique. » Le lendemain, vous restez silencieux, occupé par vos projets. Cette alternance crée une tension addictive. L'autre se demande « Pourquoi est-il si présent un jour, puis absent le suivant? Que se passe-t-il » La science derrière cela. Ce mécanisme s'appelle le renforcement intermittent, un concept clé en psychologie comportementale. Lorsqu'une récompense, attention, validation, est accordée de manière imprévisible, elle active le système de dopamine du cerveau, créant une dépendance plus forte qu'une récompense constante. Numéro 3. Le comportement à haute valeur, l'art du détachement. Parlons de la valeur. Dans le monde actuel, chacun cherche à prouver sa valeur. Les réseaux sociaux regorgent de personnes qui étalent leur réussite, leurs relations, leurs vies idéalisées. Mais voici la vérité. La vraie valeur n'a pas besoin d'être prouvée. Elle est évidente, intrinsèque. C'est là que réside l'art du détachement. Les personnes à haute valeur ne courent pas après les autres. Elles ne mendient pas l'attention. Elles ne s'investissent pas excessivement dans ceux qui ne rendent pas l'appareil. Surtout, elles ne font pas des autres le centre de leur univers. Les personnes à haute valeur sont détachées. Cela ne signifie pas qu'elles sont indifférentes ou froides, mais qu'elles connaissent leurs valeurs et n'ont pas besoin de validation extérieure pour se sentir complètes. Le détachement est attractif parce qu'il incarne une confiance inébranlable. Il montre que vous êtes ancré dans votre identité, que vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour exister. Quand vous êtes détaché, vous émettez une énergie apaisante, celle de quelqu'un qui est maître de sa vie et ne se laisse pas dicter ses choix par la peur de perdre l'autre. Comment pratiquer le détachement? Investissez en vous-même. Travaillez votre physique, votre carrière, vos passions. Une vie épanouissante réduit le besoin de chercher de la validation ailleurs. Ne forcez jamais les connexions. Si quelqu'un ne montre pas le même intérêt, reculez. Votre silence en dira plus que 1000 mots. Soyez prêt à partir. Dans toute relation, conservez la capacité mentale de partir si vos limites sont franchies. Cette liberté intérieure vous rend irrésistible. Exemple concret. Imaginez que vous discutez avec quelqu'un qui répond à peine à vos messages. Au lieu de le bombarder de questions, « Pourquoi tu ne réponds pas ?», vous restez silencieux. Vous consacrez votre temps à vos projets. Soudain, cette personne revient vers vous.
Intrigué par votre absence de réaction, votre détachement a créé une valeur perçue. La psychologie derrière cela. Le détachement active un principe appelé l'auto-validation. Les personnes qui valident leurs propres valeurs attirent naturellement les autres, car elles ne projettent pas d'énergie désespérée. En psychologie sociale, cela s'appelle la loi de l'offre et de la demande émotionnelle. Moins vous êtes disponible, plus votre offre devient désirable. Numéro 4. Maîtriser l'influence subtile. Le jeu invisible du pouvoir. L'influence n'est pas de la manipulation. C'est l'art de comprendre les mécanismes psychologiques pour guider les interactions sans imposer votre volonté. Les grands influenceurs ne forcent jamais. Ils inspirent, ils attirent, ils dansent avec la psychologie humaine. Les piliers de l'influence subtile. 1. Le langage corporel dominant. Tenez-vous droit, les épaules relâchées, le regard stable. Évitez les gestes nerveux, touchez vos cheveux, croisez les bras. Une posture ouverte projette une autorité naturelle. 2. Le mirroring subtil. Reflétez discrètement les gestes ou le ton de voix de votre interlocuteur. S'il parle lentement, ralentissez votre débit. S'il sourit, souriez après quelques secondes. Cela crée un lien subconscient de similarité. 3. L'écoute stratégique. Posez des questions ouvertes. Comment as-tu ressenti cela? Et laissez l'autre parler. Plus il se révèle, plus il se sent connecté à vous. Exemple de mise en pratique. Vous êtes en rendez-vous galant. Votre partenaire mentionne une passion pour la musique classique. Au lieu de dire « moi aussi », immédiatement, attendez. Plus tard, glissez. Tu m'as parlé de ton amour pour Chopin. J'ai repensé à ça en écoutant un concerto hier. Cette référence subtile montre que vous écoutez, sans paraître désespéré. La science derrière l'influence. L'influence subtile s'appuie sur la preuve sociale, social proof, et l'effet de halo. Quand vous projetez confiance et calme, les autres supposent que vous avez de la valeur, même sans preuve tangible. De plus, le principe de réciprocité entre en jeu. Quand vous écoutez activement, l'autre se sent obligé de vous écouter en retour. Attention à l'éthique. L'influence devient manipulation si vous trompez l'autre pour votre bénéfice personnel. Restez transparent. Par exemple, si vous utilisez le mirroring, ne copiez pas de manière grotesque. Soyez authentique dans votre désir de créer une connexion équilibrée. Numéro 5. Comment la maîtrise de soi amplifie l'attraction. Nous vivons dans un monde où les émotions sont exposées en permanence. Réseaux sociaux, textos, réactions impulsives. Mais voici le paradoxe. Plus vous êtes réactif, moins vous contrôlez la dynamique, et moins vous devenez attractif. La clé réside dans le calme stoïque, cette capacité à rester serein, maître de vos émotions, quelles que soient les circonstances. Le calme stoïque n'est pas de l'indifférence. C'est une force tranquille qui montre que vous ne vous laissez pas submerger par les événements. Imaginez une situation tendue, une dispute, un rendez-vous ambigu, une critique injuste, alors que la plupart réagiraient par la colère, l'anxiété ou l'explication compulsive, vous restez imperturbable. Ce contraste vous rend magnétique. Exemple concret, vous êtes en conflit avec un partenaire qui vous accuse injustement. Au lieu de riposter immédiatement, vous prenez une respiration profonde. Vous dites calmement « Je comprends que tu sois frustré. Parlons de ça quand tu te sentiras plus calme. » Cette réaction stoïque crée un respect immédiat et désamorce la tension. Comment cultiver ce calme? La technique de la pause. Avant de répondre à une provocation, comptez mentalement jusqu'à 5. Ce délai brise le cycle de la réactivité. Visualisation. Imaginez-vous comme un rocher inébranlable face aux vagues émotionnelles. Détachement émotionnel. Rappelez-vous que les actions des autres ne définissent pas votre valeur. La science derrière cela. Le calme stoïque active un phénomène appelé contagion émotionnelle. Si vous restez calme, votre interlocuteur se calmera progressivement, reflétant votre état. De plus, cela active l'effet de halo. Les autres supposeront que vous êtes compétent, digne de confiance et mystérieux, des traits hautement attractifs. Numéro 6. La confiance par le silence.
L'arme ultime. Le silence est l'outil le plus sous-estimé de l'attraction. Dans un monde où tout le monde cherche à remplir les vides par des mots, le silence assumé devient une déclaration de confiance. Il communique. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit. Pourquoi ça marche? Il crée du mystère. Moins vous parlez, plus les autres imaginent. Et l'imagination est un terrain fertile pour l'attraction. Il force l'engagement. Dans une conversation, celui qui parle en premier perd souvent le contrôle. Le silence pousse l'autre à se révéler. Il filtre les insécurités. Les personnes peu sûres d'elles ne supportent pas le silence et se trahissent par des paroles inutiles. Application pratique. 1. Dans les messages, ne répondez pas immédiatement. Laissez passer quelques heures ou une journée avant de répondre à un message important. Deuxième rendez-vous. Après une question personnelle, marquez une pause de 3 secondes avant de répondre. Regardez votre interlocuteur dans les yeux. Troisième. En conflit. Face à une critique, restez silencieux. L'autre se sentira obligé de clarifier ou de s'excuser. Exemple. Vous discutez avec quelqu'un qui vous plaît. Il vous demande « Pourquoi as-tu rompu avec ton ex ?» Au lieu de justifier ou de raconter toute l'histoire, vous répondez après un silence calculé, parce que certaines choses ne méritent pas d'être forcées. Puis vous changez de sujet. Cette réponse brève et mystérieuse le poussera à vous idéaliser. Psychologie du silence. Le silence active l'effet Zeigarnik, un phénomène où le cerveau se focalise sur les questions sans réponse. En laissant des blancs, vous devenez une énigme que l'autre veut résoudre. De plus, le silence est perçu comme un signe de leadership. Dans les études de psychologie sociale, les leaders parlent moins et écoutent plus. Numéro 7. Mystère et distance. Les clés de l'obsession. Les êtres humains ne désirent que ce qu'ils ne peuvent pas pleinement posséder. C'est une loi universelle. Plus vous êtes prévisible, moins vous êtes désirable. Dans les relations, révéler toute votre histoire, vos pensées et vos sentiments trop rapidement, c'est comme offrir un livre dont on connaît déjà la fin. Personne n'a envie de le lire. Le mystère, en revanche, est un aimant. Lorsque vous gardez des parts de vous cacher, vous activez la curiosité primitive de l'autre. Il se demande « Que cache-t-il ? Pourquoi n'est-il pas comme les autres ?» Ce questionnement constant le rend accro à votre énergie. Comment cultiver le mystère? Répondez sans tout dévoiler. À la question « Que fais-tu dans la vie ?» répondez « Je crée des projets passionnants, mais j'aime garder une part de mystère. » Mélangez les contrastes. Montrez-vous tantôt extraverti et sociable, tantôt introspectif et réservé. Ces contradictions rendent votre personnalité fascinante. Utilisez le pouvoir du non-dit. Laissez traîner des indices sur vos passions. Un livre sur votre table, une musique dans votre voiture, sans jamais les expliquer. La distance stratégique complète le mystère. Il ne s'agit pas de jouer à cache-cache émotionnel, mais de créer un rythme irrégulier dans vos interactions. Annulez un rendez-vous occasionnellement, avec une raison crédible. Un imprévu professionnel, mais je te propose ça la semaine prochaine. Répondez aux messages après quelques heures, pas systématiquement, mais assez pour semer une légère incertitude. Parlez de vos projets personnels avec enthousiasme. Je pars en week-end seul pour me ressourcer, montrant que votre bonheur ne dépend pas de l'autre. Psychologie du mystère. Ce comportement active le biais de la rareté perceptuelle. Le cerveau humain accorde plus de valeur à ce qui est partiellement caché. C'est pourquoi les profils mystérieux sur les réseaux sociaux, photos peu nombreuses, bio énigmatiques, génèrent plus d'engagement. Numéro 8. Le rejet. Transformez-le en arme psychologique. Le rejet est perçu comme une blessure narcissique. Mais pour les stratèges des relations, c'est une opportunité de démontrer une valeur inébranlable. Voici comment le retourner à votre avantage. Étape 1. Réagissez avec une élégance stoïque. Si on vous rejette, répondez par un simple « Je respecte ton choix », accompagné d'un sourire détaché. Évitez les justifications. « Mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait ?» ou les reproches « Tu ne mérites pas moi ». Étape 2. Créez une absence remarquée. Disparaissez complètement de son radar. Pas de messages, pas de likes, pas de regards insistants.
Consacrez ce temps à des activités qui vous rendent visiblement épanoui. Postez des stories de vos voyages, projets, rencontres. Étape 3. Laissez l'effet regret opérer. La plupart des rejets sont impulsifs. En disparaissant, vous donnez à l'autre l'espace pour douter. Et s'il était mieux que ce que je pensais? Sans pression, il reviendra souvent. Non par pitié, mais par curiosité renouvelée. Exemple concret. Vous écrivez à quelqu'un qui ne répond pas. Au lieu de relancer, vous postez une story de vous en train de rire avec des amis. Caption. La vie est trop courte pour les non-réponses. 48 heures plus tard, il vous écrit « Désolé, j'étais occupé ». Science derrière la technique, le rejet active le syndrome de la dissonance cognitive chez celui qui l'inflige. Votre absence l'oblige à justifier mentalement son acte. Peut-être que je me suis trompé, créant une porte ouverte pour votre retour. Numéro 9. Manipulation versus stratégie éthique. La ligne rouge. La frontière entre influence saine et manipulation toxique est mince. Voici comment rester du bon côté. Manipulation. Mensonge délibéré. Je t'aime, alors que non. Exploitation des faiblesses. Profiter d'une personne en dépression. But unique. Votre bénéfice, peu importe les conséquences pour l'autre. Stratégie éthique. Transparence partielle. Je suis intéressé, mais j'ai besoin de temps. Renforcement mutuel. Vous l'encouragez à poursuivre ses objectifs. But, une relation équilibrée où les deux parties gagnent. Exemple de stratégie éthique. Vous sentez que votre partenaire vous prend pour acquis. Au lieu de le punir silencieusement, vous dites calmement « J'apprécie notre connexion, mais j'ai besoin de réciprocité. Si tu ne peux pas t'investir autant, je devrais reconsidérer mes priorités. » Cette phrase exprime vos limites sans menace. Le pousse à réfléchir sans le contrôler. Garde votre dignité intacte. Numéro 10. L'équilibre ultime. Confiance plus vulnérabilité. La confiance vous fait paraître fort. La vulnérabilité vous rend humain. Ensemble, ils forment le combo parfait pour une attraction durable. Comment les fusionner? Première. Partagez une faiblesse, mais cadrez-la en force. J'ai souvent peur de ne pas être à la hauteur. Alors je travaille 2 fois plus que les autres. Deuxième. Demandez un conseil, puis montrez de la gratitude. Tu t'y connais en décoration? Tu peux m'aider à choisir un canapé? Merci, t'es vraiment doué. Troisième. Admettez une erreur avec grâce. J'ai mal géré cette situation. Je vais réparer ça. Pourquoi ça marche? La vulnérabilité crée de l'intimité émotionnelle. L'autre se sent choisi pour voir vos failles. La confiance maintient le respect. Vous ne tombez pas dans le rôle de la victime. Erreur à éviter. Trop de vulnérabilité tue l'attraction. Je suis nul en tout, aide-moi. Trop de confiance devient arrogant. Je n'ai besoin de personne. L'équilibre est dans le dosage. Prenez le contrôle de votre récit. Vous détenez maintenant les clés pour inverser les dynamiques. L'ignorance stratégique crée le désir. Le calme stoïque impose le respect. Le mystère entretient la flamme. Pour aller plus loin, analysez chaque interaction comme un jeu d'échecs. Anticipez 3 coups à l'avance. Journalisez vos progrès. Notez les moments où le détachement a fonctionné en votre faveur. Restez éthique. Une relation saine se construit sur le respect mutuel, pas la domination. Rappel final. L'attraction n'est pas une chance, c'est une science. À vous de jouer.